Vous êtes à l'écoute d'une lecture proposée par Prof.fr au Vogue.fr. Don Quichotte de Cervantes, première partie, chapitre 8. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer: « La chance conduit nos affaires mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bande trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leur dépouille, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants, où ça? Là, devant toi, avec ses grands bras, dans certaines mesures presque de lieues. Allons donc, monsieur, ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière, le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Et aussitôt, il donna des éperons à Rocinante, sans se soucier des avertissements de Sancho, qui lui criait que ceux qu'il allait attaquer étaient bien des moulins, et non des géants. Mais Don Quichotte était tellement sûr de son fait qu'il n'entendait pas les cris de Sancho et que même arrivé devant eux, il ne voyait pas qu'il se trompait. « Ne fuyez pas, lâche et vile créature !» criait-il. « C'est un seul chevalier qui vous attaque !» Sur ces entrefaites, un vent léger se leva et les grandes ailes commencèrent à tourner. Ce que voyant, Don Quichotte reprit: « Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaret, je saurai vous le faire payer. » Là-dessus, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en ce péril extrême. Puis, bien couvert de son écu, la lance en arrêt, il se précipita au grand galop de Rocinante et, chargeant le premier moulin qui se trouvait sur sa route, lui donna un coup de lance dans l'aile, laquelle, actionnée par un vent violent, brisa la lance, emportant après elle le cheval et le chevalier qu'elle envoya rouler sans ménagement dans la poussière. Cervantes, Don Quichotte, première partie, chapitre 8. Cette séance vous a été proposée par Prof.fr au Vogue.fr.